toutes les centrales thermiques reposent sur le même principe. Ce sont de gigantesques cocottes minutes. On fait chauffer de l'eau sous une pression équivalente à 1500 mètres de fond marin. Cette eau se transforme en vapeur, laquelle fait tourner une turbine et un alternateur, ce qui produit de l'électricité. Pour chauffer l'eau, certaines centrales brûlent du charbon, du gaz ou du pétrole. Dans les centrales nucléaires, on utilise de l'uranium. Et les centrales nucléaires sont devenues indispensables. Elles produisent en France près de 80% de notre électricité depuis plus de 40 ans et sans rejeter le moindre gaz à effet de serre. Cependant, elles présentent un inconvénient majeur. Il faut toujours veiller à ce que les matières radioactives, telles que l'uranium, restent bien confinées à l'intérieur du réacteur. Pour cela, l'uranium est enfermé dans des gaines. Ce sont des tubes creux d'environ 1 cm de diamètre, de 4 mètres de longueur, constitués presque exclusivement de zirconium. Et vous connaissez tous le zirconium. Avec des silicates de zirconium, que l'on appelle zircon, on peut fabriquer des bijoux semblables à des diamants et beaucoup moins chers. Mais le zirconium cache bien son jeu. À première vue, c'est un élève modèle grâce à sa géométrie. Alors vous pensez peut-être que la géométrie ne sert qu'à embêter des élèves de collège. Eh bien pas du tout. Les atomes de zirconium s'empilent comme des oranges sur un marché en formant des plans hexagonaux. Et avec cette structure très compacte, le zirconium résiste à tout, aux réactions nucléaires, à la corrosion, ainsi qu'aux fortes pressions qu'il subit. Rappelez-vous, une pression équivalente à 1500 mètres de fond marin. La gaine va parfaitement confiner l'uranium, bien qu'elle reste 10 ans en réacteur et que son épaisseur est d'à peine un demi-millimètre. En revanche, si la température du réacteur augmente un tout petit peu trop, il se produit ce que l'on appelle une transformation de phase. C'est encore une question de géométrie. Les atomes de zirconium ne formeront plus de plans hexagonaux. La gaine va alors s'oxyder, c'est-à-dire rouiller, et l'oxyde de zirconium est aussi cassant que du verre. La gaine va même finir par se rompre. Et comme si cela ne suffisait pas, ce phénomène s'accompagne par la libération d'un gaz explosif, le dihydrogène. C'est la catastrophe de Fukushima. Le but de ma thèse est de créer un outil capable de prédire toutes les transformations de phase, c'est-à-dire les changements de géométrie au niveau atomique, des gaines de zirconium. Et pour cela, il faut calculer. Il faut beaucoup calculer. Mais je suis très bien aidé. J'utilise l'un des plus gros ordinateurs du monde, le supercalculateur Oxygène, et j'ai utilisé plus d'1 million d'heures de calcul. Rendez-vous compte, avec un ordinateur classique, il aurait fallu le mettre en marche lors du couronnement de Charlemagne pour obtenir le même résultat aujourd'hui. J'ai ainsi pu créer un outil qui non seulement permet de prédire toutes les transformations de phase des gaines de zirconium, mais que j'utilise de plus afin d'aider les concepteurs d'un tout nouveau type de gaine 10 fois plus résistante que les gaines actuelles en conditions accidentelles. Alors vous voyez, la géométrie c'est embêtant, c'est vrai, mais il se pourrait bien qu'elle sauve ce pauvre maire d'une catastrophe nucléaire.